Monseigneur, nous avons l'avantage de vous faire savoir que nous disposons du tableau de Van Eyck qui a été dérobé à l'église principale de votre ville. Nous jugeons qu'il est préférable de ne pas vous expliquer par quelle tribulation nous sommes arrivés en possession de ce joyau. 1 million peut se refaire, tandis que des Van Eyck ne peuvent être repeints. Les juges intègres reposent dans un lieu où ni moi ni personne d'autre peuvent l'enlever sans attirer l'attention publique. Moi seul sais où se trouve l'agneau mystique, signé D.U.A. Messieurs, dames, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Chaud au cœur de voir beaucoup de têtes qu'on connaît et d'autres qu'on va connaître. Donc j'invite déjà dans un premier temps Déborah Fest sur scène. Je voudrais remercier tout d'abord M. Joachim Trogolo, pasteur du Temple Saint-Étienne. Nous sommes ravis de l'accueil qu'on a reçu de cette personne et pouvoir avoir la chance d'être là pour présenter notre pièce ce soir devant vous tous. Donc, Déborah Fest, en réalité, c'est une historienne de l'art qui a travaillé justement dans le retable de l'adoration de l'agneau mystique, qui était à la base l'inspiration pour cette pièce. Donc, il fera par rapport à ça, il connaît vraiment très bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis juste qu'il y aura un petit panier à un moment donné pour faire une petite donation, aussi pour le temple et pour l'association, et qu'aux alentours de 10 €, c'est là où on rentre dans les frais, mais ce n'est pas une obligation, chacun peut donner ses frais. Je vous souhaite une très bonne soirée et un superbe moment avec Déborah Fest. Merci beaucoup. Merci encore. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Bon. Alors, je vous présente d'ores et déjà mes excuses parce que je suis en train de perdre ma voix. Donc, je vais essayer de, même malgré le micro, de parler encore plus fort. Alors, en introduction de cette soirée, je vous propose d'évoquer le polyptyque de l'agneau mystique des frères Van Eyck, qui est au cœur de la représentation qui va suivre. Je vais le décrire en abordant la révolution picturale qui incarne dans l'histoire de l'art et son rayonnement sans pareil sur la discipline, puis je retracerai les pérégrinations de l'œuvre. Alors, vous avez reçu des feuilles comme ça, vous ont été distribuées. Elles vous aideront, puisqu'on n'a pas l'image projetée, elles vous aideront à suivre la description. Et c'est une œuvre que vous avez déjà tous rencontrée une fois dans votre vie, au détour d'un magazine, d'un film ou d'un livre d'histoire de l'art, ou même d'un livre plus généraliste. Et ceux qui connaissent très bien l'œuvre, moi je vous invite à fermer les yeux et à juste écouter le récit que je vais vous faire à présent. Alors, le polyptyque de l'agneau mystique, dit aussi l'adoration de l'agneau mystique, est peint en Flandre par les frères Hubert et Jean Van Eyck au début du XVe siècle. C'est un très grand polyptyque. C'est un ensemble de peintures sur bois, comme vous voyez ici. Là, c'est un polyptyque ouvert qui mesure 5 mètres par 3,4 mètres. Et comme vous le savez, au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, de nombreux polyptyques furent peints pour servir de retable dans les églises. Les retables étaient posés verticalement sur l'autel et avaient pour vocation d'ouvrir des portes sur le divin. L'organisation d'un retable, son iconographie, ses couleurs étaient pensées en fonction de l'usage liturgique envisagé par le commanditaire de l'œuvre. Alors, notre chef-d'œuvre de peinture des primitifs flamands est une commande d'un flamand qui s'appelait Jost
Sulpice, un riche marinier de l'église Saint-Jean. L'église Saint-Jean, c'est aujourd'hui la cathédrale Saint-Mavon à Gand, et il est placé le 6 mai 1432 sur l'autel de la chapelle du commanditaire, dans cette église, avant d'être déplacé rapidement pour des raisons de sécurité. À l'aube du XVe siècle, les artistes septentrionaux, comme les artistes italiens, sont engagés dans ce désir passionné d'un art neuf, plus fidèle à la nature que tout ce qui avait été fait auparavant. Las des raffinements et des subtilités du style gothique international, les artistes du sud au nord aspirent à des formes plus vigoureuses, plus austères, à un art plus vivant, plus direct. Et dans cette conquête de la réalité, l'artiste, dont les découvertes décisives furent aussitôt ressenties comme quelque chose d'absolument neuf, est bien le flamand Jan van Eyck. Et son œuvre la plus célèbre, c'est ce retable que vous avez sur vos petites fiches. Alors il comporte plusieurs panneaux, et je vous ai dit qu'il s'agissait d'une œuvre clé de l'histoire de l'art occidental, car ce retable représente vraiment une nouvelle conception de l'art, dans laquelle l'idéalisation propre à la tradition médiévale et gréco-romaine, d'ailleurs, cède la place à une observation fine et précise de la nature. Une reproduction des plus habiles, des effets optiques, tout en délivrant un message métaphysique. Alors, suivant la tradition, ce retable qu'on attribue à Jan van Eyck a été commencé par son frère, Hubert van Eyck, dont on sait finalement que très peu de choses. Le polyptyque, comme vous le voyez, est composé au total de 24 panneaux encadrés qui offrent aux dévots deux scènes différentes selon sa position, ouverte ou fermée, obtenues en repliant donc les panneaux vers l'intérieur. Là, vous avez la position fermée, évidemment, et là, la position ouverte. Alors, le polyptyque, qui avait vocation à rester fermé les jours de semaine, présente une apparence, comme vous le voyez, assez sobre dans son chromatisme et dans ses formes. Il montre au registre inférieur le pieux donateur avec son épouse, Lisbeth Bormuth, qui prie sur les côtés. Ils encadrent Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste, que le peintre présente sous forme de statue. Vous voyez, donc là, il y a une référence en fait à l'art médiéval des églises. Au-dessus, on voit la scène de l'Annonciation à Marie. Van Eyck aborde l'histoire sacrée avec une manière entièrement nouvelle et très terre à terre. Cette fois-ci, vous ouvrez le retable. Donc le retable s'ouvre les dimanches, les vigiles et les jours de fête. Et là, le retable dévoile ses couleurs éclatantes. Il s'articule alors autour d'une grande image symbolique, celle de la vision mystique, de l'adoration de l'agneau, symbole du Christ. La composition est fondée, pour l'essentiel, sur l'Apocalypse de Jean, je cite. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient debout, devant le trône et devant l'agneau. Alors l'Église rattache ce texte à la fête de la Toussaint, à laquelle on trouve d'ailleurs d'autres allusions dans le tableau. L'agneau de Dieu est entouré de fidèles, alignés les uns derrière les autres, qui attendent de pouvoir adorer l'agneau. Dans le ciel, vous voyez une colombe qui représente l'Esprit Saint et qui vient illuminer de tout son éclat la scène. L'agneau est entouré de 14 anges. Au premier plan, vous voyez la fontaine de vie. Alors sur la photo, vous ne voyez pas très bien, mais il y a une petite rivière dans laquelle la fontaine de vie se déverse, et dans le lit de cette rivière est recouvert de pierres précieuses. C'est somptueux. Au premier plan à gauche, on aperçoit le groupe de prophètes juifs, derrière eux des philosophes et des écrivains païens venus de partout dans le monde. Le personnage que vous apercevez, l'étude blanc, pourrait être Virgile, considéré comme le chrétien avant la lettre. À droite, on distingue ici les 12 apôtres, et derrière plusieurs saints avec les papes et autres hommes d'église devant. Dans le fond, à gauche, vous
vous apercevez les confesseurs de la foi, tous représentés portant les habits traditionnels du clergé, et à droite, les femmes martyres qui tiennent une palme. Au-dessus, dans le registre supérieur, on voit Dieu le Père, majestueux, trônant dans toute sa splendeur, tel un pape, qui porte une triple tiare et dans laquelle on peut voir aussi la Sainte Trinité, entre la Vierge et Saint Jean-Baptiste qui, le premier, appela Jésus, l'agneau de Dieu. Van Eyck réserve au volet intérieur sa démonstration la plus saisissante de sa nouvelle conception, les figures d'Adam et Ève après la chute. Au-dessus d'eux, deux scènes en grisaille représentent l'histoire d'Abel et Caïn. Mais revenons à Adam et Ève. La Bible nous dit que c'est seulement une fois qu'ils eurent goûté au fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, qu'ils surent qu'ils étaient nus. Et regardez, ils apparaissent complètement nus, malgré les feuilles de figuier qu'ils tiennent à la main. Jan Van Eyck est bien plus radical que tous ses prédécesseurs. Il refuse l'idéalisme propre à la tradition gréco-romaine. Le peintre a certainement dû placer devant lui des modèles nus. Il les peignit si fidèlement que les générations suivantes furent quelque peu choquées par une telle franchise. L'artiste a le sens de la beauté et il se plaît à évoquer les splendeurs célestes. Imaginons la patience, la maîtrise avec lesquelles il étudia et il peignit le lustre des précieux brocards que portent les anges musiciens et l'éclat des bijoux. On voit qu'à cet égard, les frères Van Eyck n'ont pas rompu radicalement avec les traditions du style international. Au contraire, ils ont plutôt continué des procédés existants qu'ils ont conduits à un tel point de perfection que par cela même, ils laissent loin derrière eux les conceptions de cet art médiéval. L'orgue, par exemple, devant lequel est assis Sainte Cécile, est peint avec un tel degré de précision qu'il a été possible de reconstituer une copie de l'instrument. Cette composition dans son ensemble est une véritable délectation pour les yeux, et nous voyons que le peintre marque une révolution picturale majeure. L'observation de la nature est minutieuse, la science du détail encore plus exacte. Le dessin et l'utilisation de la perspective sont extrêmement convaincants. Les arbres et les architectures des lointains manifestent leur maîtrise technique. Les arbres vrais, le paysage vrai, conduisent la vue vers les édifices de l'horizon. Dans le panneau des juges intègres et des chevaliers du Christ, la nature est représentée avec une extrême précision. L'herbe qui tapisse les rochers, les fleurs qui poussent dans leurs fentes sont peintes avec une patience infinie et ne peuvent en rien se comparer à la végétation ornementale qui existait auparavant. Ce qui est frappant pour le visage et le paysage, et aussi pour les hommes, les figures, Van Eyck est si fort appliqué à reproduire les plus menus détails qu'il semble que nous pouvons compter les crins des cheveux et les poils des fourrures. Des chevaux, par leur attitude et leur forme, leurs membres bien modelés par l'ombre et la lumière, ont l'air tout à fait vivants. Pour comprendre l'aura de cette peinture, il faut saisir l'importance de ce soin apporté au détail et au rendu de l'unité et cette inlassable patience. Pour rendre la nature avec une précision quasi scientifique, les frères Van Eyck élaborent une méthode très différente de celle des artistes italiens. Nos deux peintres obtiennent l'illusion de la réalité en ajoutant patiemment détail sur détail jusqu'à ce que la somme de leur tableau soit devenue comme le miroir du monde visible. Pour réussir dans sa tentative de saisir en un miroir les moindres détails de la réalité, Van Eyck était dans la nécessité de perfectionner la technique picturale. En fait, on a dit qu'il avait inventé la peinture à l'huile. Si la découverte en fait, n'est pas vraiment neuve, notre peintre a mis au point une recette nouvelle pour la préparation des couleurs. Avant, dans la peinture à la trempe, on utilisait l'œuf. Lui a remplacé l'œuf par l'huile pour que la peinture sèche moins vite et qu'il puisse parfaire les détails. Ce qui lui permet aussi de travailler par couche. Et aussi d'obtenir des glacis transparents, d'ajouter des accents de lumière, d'atteindre des merveilles de justesse, mais je ne rentre pas dans tous ces détails. Ce retable suscite rapidement la convoitise. Philippe II d'Espagne, qui gouverne les Flandres, est ébloui par l'œuvre des frères Van Eyck et désire l'acquérir. Mais la ville de Gand refuse absolument de s'en dessaisir.
Le roi d'Espagne devra se contenter d'une copie achevée en 1563 pour la chapelle royale à Madrid. Ensuite, durant les troubles de la Réforme, le retable est démonté puis caché dans une tour de l'église afin de le soustraire à la rage iconoclaste. Il retrouve sa place en 1569 lorsque les tumultes politiques et religieux diminuent. De 1578 à 1584, Gand fait partie des Provinces-Unies, république calviniste. Les tensions entre catholiques et protestants se sont apaisées. Le politique est dépossédé de sa fonction liturgique et transféré à l'hôtel de ville. Les échevins pensaient même l'offrir en cadeau à la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier. Entre-temps, le duc de Parme a reconquis la province et le retable a retrouvé sa place d'origine. 200 ans plus tard, avec la tourmente révolutionnaire, commencent les pérégrinations du retable hors de son pays. En 1794, les panneaux centraux sont saisis par les révolutionnaires français qui les expédient à Paris pour être installés au Louvre, tandis que les panneaux mobiles sont remisés dans la salle du chapitre. Après la défaite de Waterloo en 1815, la chute de Napoléon qui suit, Louis XVIII restitue les panneaux centraux à la ville de Gand. Ils sont exposés à Saint-Bavon et sans les volets. En 1816, 6 panneaux des volets sont laissés en gage par le diocèse de Gand, et lorsque ce dernier se retrouve dans l'incapacité de les racheter au vicaire général, ils sont vendus à un marchand d'art bruxellois qui les revend à un collectionneur anglais, qui les revendra quelque temps plus tard au roi Frédéric Guillaume III de Prusse, et ils resteront exposés plusieurs décennies à la Geweltgalerie de Berlin. Pendant ce temps, en 1822, un incendie se déclare sur le toit de l'église Saint-Bavon. Le Christ roi est légèrement endommagé par des cendres chaudes. Mais plus grave, le panneau central est retiré du mur et transporté en hâte pour le préserver de l'incendie. Et au cours du transport, il se fend en son milieu. La fracture endommage l'agneau qui doit être repeint. À la place, on trouve plus un mouton qu'un agneau. En 1861, l'évêché se débarrasse des panneaux qui représentent Adam et Ève, évidemment. Leur nudité choque, surtout dans une cathédrale. Ils sont donc cédés à l'État belge et déposés au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Peu de monde s'en soucie puisque ça fait des années que les panneaux ne sont plus exposés en public. On remplace alors les originaux par la copie de Coxy pour Philippe II d'Espagne et Adam et Ève sont alors revêtus de peau de bête. Les panneaux en possession de l'Allemagne sont sciés par la tranche afin que le recto et le verso soient présentés côte à côte en vue de faciliter leur exposition. N'oublions pas que ces panneaux étaient peints sur les deux côtés. Durant la Première Guerre mondiale, les panneaux restants sont mis en sûreté de la crypte et sont saisis par les Allemands en 1917. Après la Grande Guerre, le politique fait l'objet d'une mention spéciale dans le traité de Versailles, puisque dans le cadre des réparations de guerre, l'Allemagne est contrainte de restituer les panneaux saisis ainsi que les panneaux achetés par le roi de Prusse afin de compenser les actes de destruction. Adam et Ève, eux, restent la propriété de l'État belge. Le politique est alors reconstitué dans son intégralité. Il reprend place dans la cathédrale Saint-Bavon, mais pas pour longtemps. En 1934, des voleurs présument qu'il s'agit d'un courtier flamand et sacristain de l'église, pénètrent dans la cathédrale Saint-Bavon et dérobent 2 plateaux du retable, Saint-Jean-Baptiste et les Juges intègres. Le premier est rendu, mais le voleur meurt avant de révéler le lieu qui cache les Juges intègres. Ce panneau est alors remplacé par une copie réalisée en 1945, d'après la copie de Michel Coxy, réalisée en 1559 pour le roi d'Espagne. Camus en parle d'ailleurs dans La Chute. Durant la Seconde Guerre mondiale, le retable repart en exil et manque de peu d'être détruit. En 1940, on envisage de l'envoyer au Vatican pour être conservé en lieu sûr, mais la frontière italienne, évidemment, est trop surveillée. Le retable est alors convoyé à Pau, dans les Pyrénées françaises, pour la durée de la guerre. Mais en 1942,
Hitler décide de balayer les vestiges du traité de Versailles et de commencer la récupération des trésors qu'il estime volés à l'Allemagne. Et en tête de liste se retrouve l'agneau mystique. Comme vous le savez, les nazis avaient un fort désir de récupérer tous les chefs-d'œuvre de l'art occidental. Pour le grand musée d'Hitler à Linz, mais aussi pour des intérêts personnels, notamment ceux de Göring. Alors l'opération est menée, donc l'opération pour cette fuite de la mystique est menée dans le plus grand secret. C'est Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy, qui ordonne son transfert. Le chef-d'œuvre part alors pour le château de Neuschwanstein, en Bavière, où il sera entreposé avant que quiconque, ni au musée de France, ni au Kunstschutz, n'ait été informé de ce transfert. Avec les premiers raids aériens, évidemment, le château s'avère un lieu trop exposé et trop dangereux pour conserver les œuvres d'art, et parmi d'autres, l'agneau mystique est déplacé dans la mine de sel de l'Altensee, en Autriche. Alors, pendant ce temps, la Gestapo fouille de fond en comble la Belgique pour chercher le panneau qui manque, le panneau original qui manque, les Juifs intègres. À l'approche, on retourne en Autriche et les troupes américaines approchent. Hitler ordonne alors de dynamiter la mine dans laquelle se trouvent tous les chefs-d'œuvre entreposés. Mais un contre-ordre d'un chef SS permet de sauver in extremis les chefs-d'œuvre qui s'y trouvent. Quelques semaines plus tard, le politique est retrouvé par le groupe des Monumentsmen américains à la fin de la guerre et est restitué à la Belgique. Une restauration récente, achevée en 2020, a permis de modifier notre regard sur l'œuvre. Car dans la première phase du traitement de cette restauration, sur les volets extérieurs, 70% du surpeint appliqué depuis le XVIe siècle a été retiré. Le tableau était couvert de différentes couches de vernis oxydé brunâtre depuis 1986. En plus, il était exposé, si vous avez eu l'occasion de le voir à cette époque, il était exposé dans une espèce de coffre-fort de verre teint en vert. Vous voyez, on avait déjà une vue très biaisée de l'éclat de ce chef-d'œuvre. Et dans la deuxième phase de restauration, le nouveau retrait du surpeint signifie une sorte de changement théologique, parce que l'agneau avait à l'origine un aspect anthropomorphe, avec des yeux très percutants qui regardaient l'observateur. Et il avait été recouvert par un agneau ordinaire, sans doute dans ce temps des débats au XVIe siècle sur le décorum de la représentation des saintes et de Dieu, avait été prise cette décision de modifier certains éléments. Donc maintenant, depuis 2020, pour la première fois depuis le XVIe siècle, on voit l'agneau tel qu'il a été peint par Van Eyck à l'origine. Il aura fondamentalement amélioré la technique de la peinture à l'huile en expérimentant. Et son extraordinaire capacité d'observation proto-scientifique lui confère une grande précision dans ses représentations artistiques. Dans ses textes, il explique la géométrie à partir de la vision humaine, et pas seulement à partir de la vision directe, comme celle des Italiens de son époque avec la perspective. Il amène une réflexion inédite sur l'optique. Ses textes et ses peintures doivent aussi s'interpréter d'une manière métaphysique. Son œuvre à clé est un véritable manifeste artistique qui parle de la beauté et du divin, qui regorge de symboles et de mystères. Le retable est aujourd'hui exposé dans toute sa splendeur et sa majesté à la cathédrale de Saint-Valery. Les Juifs intègres, quant à eux, restent introuvables.
l'agneau mystique. Vous connaissez. Créé par les frères Van Eyck au XVe siècle. Que pourrais-je en dire? Il a subi le caprice des hommes, le caprice du temps qui passe, malmené, démembré, repeint. Et puis quoi? 1934. Un panneau disparaît. Les juges intègrent. Depuis, je cherche. Depuis, je prends des notes, je cherche à en devenir fou. Fou. La folie me guette.
Comment ont-ils fait pour voler les juges en tête? Le monde a été choqué par cette ignominie. On l'a appelé le vol du siècle. On l'a même appelé le vol du sacrilège. Le vol du siècle. Le vol du sacrilège. Le vol du sacrilège.
Ce vol a fait trembler le monde et tous les traités internationaux. Et bien sûr, les différentes enquêtes ont été bâclées. Et là-dessus, un maître chanteur, avec ses lettres, pour l'évêché,
Je veux créer le plus prestigieux musée d'art du monde, à Linz, en Autriche. Mon œuvre d'art. Je ne veux pas que ce trésor retombe aux mains de la juiverie mondiale. Plutôt tout faire sauter. Je n'ai jamais voulu collectionner ces trésors pour mon usage personnel, mais pour créer des œuvres dans ma ville natale, sur le Danube. Mon plus grand souhait serait de voir réaliser ces dernières volontés. Mais non, 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 pas ce costume, ça y est, la folie me reprend. Non, non, oui, pas ce costume.
Nous sommes 11 avril 1934. 11 avril 1934. Les juges intègres disparaissent. Oui. Malgré les enquêtes bâclées, malgré les 13 lettres avec ce maître chanteur pour l'évêque de Gand. Alors, posons-nous les bonnes questions. Ou plutôt, à qui poser les questions? À l'évêché? Et vous espérez des réponses? Et pourquoi les juges intègres? Et pas un autre panneau du retable? Y a-t-il un message? Vengeance? Chantage? Un mensonge? Ah, note pour moi-même. Quel sens prend le mot œuvre d'art quand celle-ci devient un objet de marchandage en haut lieu?
de votre accueil. Il y avait un QR pour le programme, mais j'aime bien citer les artistes, je ne sais pas. Et Stéphane Hortel. Bonne fin de soirée. Ça nous a fait vraiment plaisir d'être là avec vous pour cette aventure. Il y aura deux paniers qui vont circuler pour faire un don. Bien entendu, ce n'est pas une obligation. Le plaisir est d'être avec vous et vous partager ce moment-là. Merci encore à Déborah et merci à tous. Et à très bientôt.